bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui pas coiffée du tout. Il va vraiment falloir que je trouve une solution pour mes cheveux. Là ça devient inévitable. Mon plus gros problème en dehors de la couleur des racines qui est franchement pas jolie, c'est que j'ai les cheveux de base qui sont extrêmement gras. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours... Oui, les petites sont en train de se chamailler, c'est normal. Au bout de 2 jours, mes cheveux ils sont gras, voilà, quand je les ai complètement naturels, comme mes racines qui sont ici. Du coup, mes racines, voilà, au bout de 2 jours, elles sont toutes sales, alors que le reste de mes cheveux est tout sec, forcément, vu que mes cheveux sont méga abîmés. Donc c'est très relou, mais bon, je veux de toute façon revenir sur une couleur plus naturelle pour ne plus avoir à y toucher plus tard. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire parce que je commence à plus du tout supporter voilà, ces racines. Donc je pense que je vais refaire une colo ou autre de ma couleur, voilà, d'essayer de s'en rapprocher un maximum pour plus devoir y toucher après. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire ça, ça va être un gros choc. Vous n'avez pas l'habitude de me voir brune et moi ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait brune non plus, donc voilà. Alors les deux schtroumpfs là sont surmotivés. Elle a plus de piles peut-être. Ça va là? C'est pour faire les cheveux de la Barbie. Bon, pendant que Croc c'est au boulot et Elissa aussi, on va prendre les petites et on va aller voir Rolande. Parce que j'ai des trucs à récupérer là-bas, il faut que j'aille chercher mon écharpe de lance. Pourquoi? Ma vieille écharpe de lance, l'authentique, la vraie, celle de 1996, un truc comme ça. Du temps où Lance était champion de France en 98, enfin bref, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà, on va y aller. Bon alors en tant que père indigne, on a emmené les petites au McDo pour aller plus vite et comme c'est sur la route, voilà. C'est plus pratique, c'est vrai. Et là de toute manière elle me met la misère pour avoir des frites. Donc, voilà, elle voulait des frites et Mila un burger, donc voilà. Et là je vous raconte même pas ce qu'elles font, elles sont en train de faire un bazar dans le truc. Comment ne pas se faire remarquer. Tu vas vraiment t'habiller comme ça ou vous foutez tous de moi? Pour rester poli. Hashtag réplique de film. Ça y est, ça part en cacahuète. Bon, allez, tiens, moi, tiens, prends ça, moi je vais dans le jardin. Je m'en vais, la Britney Spears, non, ça va. Bon, du coup, là, vous avez les filles qui sont sur au taquet parce qu'elles veulent absolument mettre des tutus et des trucs comme ça. Mila qui me donne mes lunettes. Ok, allez, c'est parti. Bon, on est en train de se préparer parce qu'on va aller faire des photos dans le Hollis Diner. Vous savez, enfin, je pense que vous connaissez maintenant. Ça fait 3 fois que j'y vais cette semaine, je pense. Du coup, on part là-bas. On va faire quelques petites photos en mode un peu, voilà, habillé un peu chelou de l'époque, on va dire. Du coup, je vous reprends quelques minutes plus tard. Et là, elle était pas tout à fait d'accord avec la tenue que Elissa lui avait choisie. Bref, vous verrez ça dans son vlog. Donc, ben voilà, je sais, j'ai l'air un peu bête, mais c'est pour le fun, c'est pour les photos, ça va être très drôle. Elissa, elle a un look d'enfer également. Bon, elle a l'air un peu moins con que moi. Toi, tu fais vraiment thème. Toi, t'es vraiment dedans. Moi, je de ma vie ou pas? Oui. Bah en fait elle a mis la tenue de Mila d'anniversaire, de l'anniversaire de Mila, vous savez le truc licorne, le tutu, enfin bref le déguisement total quoi. Mais c'est mignon, elle est trop mignonne, franchement on n'a pas l'habitude d'avoir comme ça, du coup c'est trop mignon, ça lui va trop bien. Donc ben là on va au Hollis et on va essayer de faire des jolies photos marrantes pour Insta, voilà, histoire de faire délirer tout le monde comme d'hab. Franchement s'il y a des clients dedans. Ah bah c'est sûr qu'il y a des clients, il y a toujours du monde là-bas. On va passer pour des dingues. Bon alors pour tout vous dire, on vient de sortir du restaurant étant donné que j'ai fait toutes les photos pratiquement moi. J'ai pas vraiment eu le temps de vlogger malheureusement, je voulais vous vloguer tout ça en backstage. Voilà, je sais pas faire et les photos et en même temps filmer. Je vous verrai en tout cas sur Insta et je vous en mettrai quelques exemples comme ça vous les verrez ici si vous me suivez pas sur Instagram. Je vous le dis à chaque fois mais n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je partage vraiment plein de trucs, même en story avant les vlogs, voilà c'est hyper pratique et du coup c'est vrai que je partage beaucoup là-bas aussi. Mon lien il est tout en haut de ma barre d'infos, bref. On a vécu des drames, ça a été très compliqué, les petites elles sont rentrées dans le truc, elles ont commencé à courir partout, on a dit non ça va pas être possible. La vanne du ciel. Et là, elle s'est punie toute seule, elle tapait Nico avec le ballon. Et là elle tapait Nico avec le ballon. Et elle a donné un coup sur une herbe, les herbes de marée là, les espèces de lias tout bizarres. Et le ballon il a éclaté. Et Nico, tu vois ça, c'est le karma. On a tous éclaté de rire, bon bref. Bon du coup les hommes là ils partent au match de Lens. Ils partent à Lens. Monsieur et madame Racing Club de Lens que je préfère ont un fils, comment s'appelle-t-il? Michel. Michel Racing Club de Lens que je préfère. Merci, au revoir. Bon du coup nous on rentre à la maison avec les deux relous, franchement on dit ça pour rigoler bien sûr hein, quand on les appelle les relous. On dit pas ça parce qu'on n'aime pas nos enfants hein, juste parce qu'elles sont relous.
Aux armes! tu m'as fait peur. Aux armes! Le mec est dingue. Après on s'étonne que nos enfants sont bizarres. Attends s'il te plaît. Nous sommes les Lensois! Ouais ok super. Bah, bonne bonne chance. Bonne chance. Au nord, c'était les corons. Elle a Tu vois? l'envers ton écharpe. Mais non, mais ça c'est l'écharpe, c'est la vraie, celle-là, c'est celle des années 90, celle-là. Tu sens. Ça sent le champion, ça sent le champion de France, ça. Ça sent surtout l'armoire à Roland avec la naphtaline. Mais... Allez, au revoir. Ça va les deux relous? Oui. Ce fut un fail total. Le ballon. Total. Et des monstres incompréhensibles. On avait lâché des lions dans le restaurant. Franchement. Mais le pire c'est que nous d'habitude on a des enfants qui sont calmes, on fait pas partie de... Voilà, on a des enfants... On se fait pas remarquer quoi. Ouais, généralement on se fait pas remarquer, enfin moi Mila elle bouge pas de son siège au resto etc, elle fait pas le souk partout. Et là je sais pas, aujourd'hui c'était... Bon, heureusement il y avait personne dans le resto, on est venu à une heure où il y a beaucoup moins de monde pour le goûter en fait. Là il commençait à rentrer du monde. Mais voilà, en tout cas la patronne elle est très sympathique de nous avoir laissé parce que bien sûr j'ai demandé l'autorisation pour faire des photos dans le restaurant. Elle était très sympa et je lui fais un gros bisou si un jour elle passe par là, voilà. Mais en attendant c'est vrai que les petites elles ont retourné le truc. On n'en peut plus, je vous assure. On est au bout de on est mais moi je rigole plus qu'autre chose. Moi j'ai rigolé jaune quand même. Hein. Ça devenait compliqué. Bon allez c'est reparti. Maman. Je pense qu'on s'est fait reconnaître. Elles sont fortes, les nanas sont très fortes parce que on roulait quand même, on est arrêté au passage clouté et on redémarre. Elles nous ont vus en passant mais on est au moins à 50 ou 60 sur cette route. C'est fou. Ça va? Attends, je vais pas y aller les filles parce qu'autrement on va se faire gronder. Gros bisous. Salut. En direct de Lens. Alors Lens, voilà, ça fait 10 ans que j'y ai pas remis les pieds. Ça me fait bizarre de revenir à Bollaert, mais bon Nico ça me fait un petit truc et ça me fait plaisir parce qu'en plus ça va faire découvrir Bollaert à Nico, c'est cool. Je suis très content. Et là on est un peu en avance par rapport à l'horaire du match parce qu'on a pris des places vides pour bien profiter du spectacle dans la Le Pagno, bien avoir une vision centrale et tout. On a un petit salon avant, je sais pas ce qu'il y a parce que j'ai même pas trouvé sur leur site à quoi ça correspondait le salon VIP qui ouvre une heure avant. Mais les gens, toi. On va y aller, voilà. Je t'invite en VIP, ouais, ça va être top. Ah ouais, c'est quoi? J'en sais rien. C'est parce que je me suis dit, mais non, mais c'est cool. Et donc là, on va aller tranquillement à Bollaert. Alors, par contre, on va filmer à l'iPhone parce que j'ai pas envie de tenter de rentrer avec la caméra, qu'on me dise non et que je dois aller la remettre dans la bagnole et me retaper la route parce que bon, le truc c'est pas à côté non plus, même si le stade il est en ville, il est pas non plus en centre-ville. Donc voilà, on va y aller. Bien. Puis en même temps, on va aller se promener, on va aller se boire un petit coup avant. Ouais, on va se boire une bière, manger une frite. Par contre, j'hésite à vous parler en ch'ti pour le reste du vlog, mais je sais pas si je vais le faire, parce que parler comme chaud tout le long, je suis un peu de gavant, et puis il y en a qui vont en avoir marre, et puis je suis comme chaud, et puis moi j'aime bien, mais il y en a qui j'aime pas. Quoi que t'as pas un ch'ti. C'est magnifique. Comme ça ou pas? C'est magnifique. Pour moi, tu peux parler comme ça. Anecdote véridique. Je suis pas du nord je viens de Picardie à la base. Et la première fois où je suis arrivé à Lens au lycée, je discute avec des potes, je suis en classe. Et il y a une fille, elle regarde un autre type et elle lui sort un truc comme ça. Elle fait, mais il est pas bien lui, hein. J'ai regardé, j'ai fait, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un problème d'élocution? Elle parle bizarre. Elle fait, non, elle parle ch'ti. Ok. Bon, voilà. On est à Bollaert. Magnifique stade. On va voir ce que ça donne. Cet iPhone est très pourri pour filmer. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On va passer. Hop. Accès VIP, c'est là qu'on va. Ouais, la classe. Donc concentré, Nicolas. Ouais. Tu check les paris, non? Ouais, c'est commencé déjà. Ah, c'est chaud. C'est un truc que j'ai jamais fait, les paris sportifs. Enfin, si, quand j'avais 15 ans, j'ai essayé, mais c'est pas. Ouais, moi c'est un truc que j'aime bien. Je suis trop émotif, je casserais des télés. Ouais, je te rassure, des fois, ouais, je suis à deux dos. C'est pas pour moi. Bon, sinon on s'est pris de la bière, hein. on va pas boire du champagne. Hein. Du champagne, on peut en boire partout ici, on vient boire de la bière. Hein. Ouais, et on attend le match tranquillement dans le salon VIP. Un petit hot dog, tranquille. On est
grosse demi-heure du coup d'envoi. On va aller se placer bien, tranquillement un peu. Voilà, on est bien. On est bien. On a une petite vue sur tous les gens qui arrivent et tout avec des baies vitrées, c'est cool. Je vais vous montrer ça après. En fait, on avait envie de dessert, mais on avait soif. Du coup, on boit sucré. On fait le compromis. Voilà, c'est Nico qui a eu l'idée. Très bonne idée. Bravo. On félicite également l'arbitre Stéphane Joseph qui fait ce dernier match. Le boss, il a réussi à rentrer. Et voilà, terminé, victoire 2-1. Bon, on a squatté un peu trop longtemps la buvette à la mi-temps, on s'est pris les petits moritos. On arrive, on entend gueuler, on dit ah c'est les joueurs qui rentrent sur la pelouse. On les voit courir quand on rentre. Je regarde le tableau, 1-0, bah, ils venaient de marquer. On n'a pas vu le but. Les gros losers. Les alcools, bah c'est l'effet nord, tu vois, tu restes au bar, tu picoles, t'es attiré. Ouais, j'ai découvert ça, le temps passe plus vite au bar, c'est impressionnant. Ouais. Quand t'es à la maison devant les pubs pour Polydent, tu te fais un peu chier là, t'as des moritos et tout, c'est plus cool. Sinon, bah ça faisait... Dernière fois que je suis venu, j'avais refait un match en 2007 et sinon j'étais pas venu depuis... Quand Lens était européen, c'est dire hein, si ça remonte. Hein. Bref, ça m'a un peu réconcilié avec le foot, je trouve ça cool, je reviendrai. Si Lens joue la montée à la fin, je te paye le billet d'avion et je te fais monter juste pour le match. Vraiment avec plaisir. Bon. Je me suis régalé moi en tout cas. Il y avait... Pour Bollaert, il n'y avait que 31 000 personnes. Moi je trouve ça énorme par contre. Mais pour un match de Ligue 2, je trouve ça cool et tout. Bon, il y avait les Tigers, les Ultras de Lens qui faisaient un peu la grève et tout, mais bon. Ça a été compliqué à Lens cette année, mais j'ai trouvé ça cool. 30 000 personnes pour un stade de Ligue 2, c'est un truc de fou cool, franchement. Ouais. Puis les mecs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, ils se sont bien bougés. Bon, on va retrouver les filles là qui étaient en live sur Insta. Et j'espère qu'elles seront encore en live, qu'on puisse un peu leur pourrir leur live. Ouais, bah oui, c'est le but. Hein. Je crois que tu peux faire une demande pour être en live. On va faire ça pendant que je conduis. Nico, il va essayer de leur pourrir leur live en vidéo. Allez, c'est parti, en voiture. Ah, j'aime bien faire ça. Ah, j'aime bien. Bon, je vous reprends un peu plus tard, on a mis les petites au dodo et elles vont bien dormir après le carnage qu'elles ont fait aujourd'hui. Je pense qu'elles vont très bien dormir. Je suis désolée pour les jeunes filles qu'on a croisées tout à l'heure, j'aurais bien voulu rester etc, mais j'étais vraiment en pleine rue, il y avait des voitures derrière moi et si j'étais encore restée 5 minutes, ben, on m'aurait klaxonné etc, ça l'aurait pas trop fait, voilà, mais peut-être que je les recroiserai parce qu'elles sont dans mon coin dans tous les cas, voilà. Là je m'apprête à faire un live, un direct sur Insta, j'en fais pas assez souvent alors que j'adore Instagram aussi, mais même sur YouTube j'en fais pas assez souvent, voilà. Je sais pas si t'en fais souvent toi. Alors j'en faisais beaucoup l'été dernier. Sur Insta? Sur Insta. Ouais, ils sont trop chouettes les lives Insta, mais je pense jamais à en faire. Maintenant c'est vraiment, bah, j'en ai fait un tout à l'heure, ouais. Mais on y pense. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours alors que c'est super cool, donc bref, c'est parti pour le live Instagram. Bon, je vous reprends en mode lit, je viens juste de finir le direct, on a fait un direct je sais pas pendant combien de temps, peut-être 1h30, la première partie a planté, j'étais blasée. J'avais plus de batterie sur mon téléphone, il s'est coupé. Je l'avais mis à charger avec le chargeur d'Alex, le chargeur il va plus, enfin bon bref. Du coup on en a refait un derrière, on est resté pas mal de temps, les gens étaient très cool, ça m'a fait plaisir. Bref, sur ce, ben moi je vais vous laisser maintenant. Je vais aller me démaquiller et compagnie parce que ben, je vais pas me coucher comme ça hein, bien sûr.
Et puis j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, je compte sur vous pour le liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et Alex et Nico sont seulement sur la route, j'ai oublié de vous dire ça. Je savais pas que ça finissait si tard, j'y connais rien moi au match de foot, donc je sais que c'est le soir, mais à part ça voilà. Et ils sont seulement sur la route, donc ils en ont encore pour une petite heure de route. Donc Elissa est partie se coucher, moi pareil parce que là il est tard et on est fatigué. Je vous dis en tout cas à demain pour un prochain vlog. Gros bisous.